Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. 11 avril 2011, alors même qu'il n'est pas encore président de la République, il prend une ordonnance. Vous convenez avec nous qu'elle est totalement illégale. Parce que pour prendre une ordonnance, comme je vous ai dit, il y a des conditions. Quand avril, quelle année? 2011. Et il a prêté serment. Ordonnance 2000, ordonnance, je vous donne l'ordonnance, les caractéristiques. L'ordonnance 2011 07 007 du 14 avril 2011. Et quand a-t-il prêté serment, justement? Il a prêté serment le 21 mai. C'est-à-dire 3 jours après donc, les victoires du président Laurent Gbagbo, Madame a retiré notre pouvoir, il prend une ordonnance. Mais quel est le fondement juridique d'une telle ordonnance? Elle est illégale. C'est la première des choses. Deuxièmement, chaque année, lorsque la loi de finances arrive pour le vote, il y a eu un article dans lequel l'Assemblée nationale dit vote, bon, pour l'exécution de son programme économique, nous donnons loi d'habilitation. Mais ça, c'est trop grave. On ne donne pas une loi d'habilitation de façon générique. Pour chaque fois que le président doit intervenir, il demande la loi d'habilitation. Puisque après, on doit ratifier. Je t'ai donné une autorisation, il faut que je ratifie. Donc, pour nous, l'Assemblée nationale a tout simplement dit, bon, moi, je vous laisse tous les pouvoirs. Et il en profite au maximum. Il en profite. La dernière en date, c'est l'ordonnance qu'il a prise le 12 juin 2024. Sur la société civile, en pleine session parlementaire. À quoi ça correspond? Dites-moi, qu'est-ce que l'organisation de la société civile a à voir avec le programme de développement économique? Enfin, on se fait une constitution en 2016, dans laquelle, bien que nous soyons dans un régime présidentiel, où le président de la République nomme des membres du Sénat, c'est-à-dire des membres du Parlement. Monsieur Katina, je sais que non, s'il vous plaît. En matière de juridisme, vous êtes très bon. Non, je vais finir, par là. Vous avez la parole. Je vais finir par là. Okay. C'est ce que j'appelle l'accaparement de tous les pouvoirs d'État en une seule personne. C'est tout simple que ça. D'accord. Monsieur Katina. On finit ce point et on passe à la liste électorale rapidement avant de terminer. Très bien. Très rapidement, Monsieur Katina. Qu'est-ce que vous pensez de M. Thiam? Je n'ai pas à penser à M. Thiam. Il n'est pas de mon parti politique, il a son parti politique, je n'ai aucune pensée vis-à-vis de lui. Ça, je veux dire, ça, c'est pas du tout. Cette question ne m'intéresse pas, elle n'est pas du tout un élément qui m'importe. Bon, donc la deuxième question va vous intéresser sûrement. Allez-y. Donc, dernièrement, le président du PDCI, dans une adresse, a dit comme ça qu'il n'est en alliance avec personne. Ça, c'est la première des choses. Et plus loin, il dit que lui, il ne sait pas mettre des serpents dans son pantalon, il ne sait pas sauter comme un cabri. Et en gros, les analyses politiques et les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire estiment que c'est du PPACI et du GPS qu'il parlait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, votre réaction sur la question? Vous avez dit, chacun interprète les propos. En tout cas, nous ne sommes pas sentis visés. Nous ne sommes pas sentis visés. Donc, on ne peut pas répondre puisque nous ne sommes pas visés. Vous dites, c'est ce que les gens pensent. Mais nous, au PPACI, on n'a pas pensé à ça. Donc, mais à quoi vous avez pensé? Vous dites? À quoi vous avez pensé? Non, pas du tout, rien du tout. Il dit qu'il ne va pas noyer avec tout le monde. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Très bien, on retient que le PPS ne s'est pas senti concerné. En tout cas, je ne me sens pas concerné, nous ne sommes pas sentis concernés. Abordons le point de la liste électorale avant de terminer notre premier set, messieurs. Même avant d'aborder cette liste électorale, j'aborde donc la question de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo. Ok. Mais bon, parlons donc de la liste électorale. Est-ce que vous avez bel et bien envoyé des émissaires sur l'ensemble du territoire national dans la perspective de faire enrôler vos militants, vos sympathisants sur la liste électorale, vous qui avez eu l'habitude justement de les appeler à ne pas se faire enrôler, vu que vous prétendez vouloir être à la présidentielle de 2025? Alors, la réponse est que oui. Moi-même, le samedi, là, je m'en vais. Un week-end, je m'en vais sur le terrain. Vous sensibilisez à l'enrôlement? Absolument. Absolument. Ça, je veux dire que c'est pas du tout, c'est le rôle normal d'un parti politique.
Et donc oui, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de travailler justement à ce qu'effectivement on arrive à un bon quota de résultats. Et si d'ordinaire, la candidature de votre mentor n'aura pas été accordée par l'instance nationale en charge de l'organisation des élections, avez-vous un plan B? S'il vous plaît. Et je prends tout mon air sérieux. Oui, et je ne parle même pas du conditionnel dans cette affaire. Je ne suis pas là pour parler du conditionnel. Au PPACI, nous ne parlons même pas du conditionnel. Pour vous, c'est le plan A, B, C, D, Z. Nous avons choisi un candidat. J'ai rempli toutes les conditions pour être candidat. Il sera candidat. Et nous travaillons à ça, un point trait. Très bien. Quelle alchimie Nous travaillons à ça, un point, un trait. On n'aura assurément pas de réponse sur la question, mais les primo-votants, vous en visez combien au total? Les primo-votants. Ah oui, mais écoutez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand nous avons fait nos statistiques, il y a encore entre 3 millions à 4 millions de personnes sur la liste électorale. Et il y a peut-être au moins la moitié à extraire de la liste électorale, c'est juste. Au moins, parce que c'est le paradoxe. Vous êtes revenu encore si cette histoire de 2 millions. Oui. C'est-à-dire, il y en a qui sont sur la liste électorale qui n'ont pas le droit d'y être, et ceux qui ont le droit d'y être sur la liste, ils traînent les pas parfois pour y être. Bon, on va gérer cette question-là. La CEI a dit que ceux qui avaient les preuves pouvaient venir et puis les présenter. Hein. Non, attendez, sur cette question-là, il faut qu'on soit sérieux. Quand j'ai écouté la CEI, j'ai dit, mais en fait, est-ce que c'est sérieux? Vous n'y croyez pas? En 2022, nous avons envoyé à la CEI une disquette avec tous les éléments là-dessus. Ah oui? Conformément au statut, je vais dire, à la loi électorale, l'article 7 est clair. Ont-ils été pris en compte? Non, justement, parce qu'il y a des règles qui sont fixées. Ce n'est même pas nous, c'est la loi électorale. Mais la CEI dit elle dit ceci, que pour être sur la liste électorale, voici ça. Mais vous me trouvez quelqu'un qui dit qu'il n'a ni papa ni maman, il ne fait pas sur la liste électorale. On s'arrête donc sur ce premier set, messieurs. On termine sur ce premier set. Le temps pour nous de recevoir un autre set. Oui, mais on a terminé le temps imparti est arrivé. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, c'est le président du Conseil stratégique et politique en charge du programme du gouvernement du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, le docteur Koné Katina Justin, j'espère avoir bien prononcé. Exactement. Très bien. Qui est avec nous et avec qui nous allons terminer cette émission aux alentours de 20h25. Élisée Boloubeu et Herman Aboua sont donc là pour le second set. L'aspect politique et judiciaire, assurément. Vous avez le floor, Élisée. Première question. OK. Bonjour, M. Katina. Bonjour, Élisée. C'est un heureux plaisir de vous revoir. Okay, merci. Moi, avant que je n'aille sur le volet typiquement politique, je voudrais juste qu'on aborde une question qui semble être importante pour le PPACI, la question de la réconciliation. Oui. Le 23 juin 2022, dans une de vos déclarations, vous disiez, je cite, « Charles Blé Goudé et nous ne sommes plus ensemble. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. » Mais juste avant vous, il y a M. Damana Picasse, qui lui était le secrétaire en son temps du PPACI, qui aussi avait dit Blé Goudé n'est plus avec Gbagbo. Oui. Et au mois d'août dernier, 2024, on a vu une délégation du PPACI rendre visite au président Charles Blé Goudé, au président du COGEP. Que doit-on comprendre? Et de quelle date? Août 2024. Conduite par le président Dano Djidje, la question de l'appel de Bonoa. Sur l'appel de Bono. Vous parlez, d'accord. Voilà, okay, sur l'appel 2024, voilà, j'étais un peu